Bonjour, c'est Marc Harriman et vous êtes bienvenue pour cette vidéo tutoriel la création du DFM de Claude François quelques heures avant sa mort. On va voir ça en détail. C'est un DFM très particulier, c'est un nouveau encodage que je teste avec un Nikkor 3, un ordinateur Windows, monté sur une monture Windows 11. Le modèle que j'ai entré un nom facile à retenir, le modèle A, et j'ai entré les caractéristiques de l'encodeur. Bien que c'est important de dire que l'encodeur possède un système automatisé complet, c'est-à-dire que si on clique Enter, nous pouvons alors à ce moment-là, sur cette touche, choisir par défaut le type d'encodage idéal. Mais moi j'ai préféré un peu de manuel quand même. Donc c'est une résolution 128. C'est un modèle A, c'est un modèle SAEHD qui permet justement le DFM en sortie. Donc c'est fait, vous voyez, avec un device CPU. On regarde le running on, donc using device CPU. Donc très important, pas de GPU puisque je n'ai pas de GPU sur mes ordinateurs. On voit que l'entraînement a commencé de Claude François à 3h17 du matin et que les itérations sur un Nikkor 3 se passent assez vite. J'ai trouvé que c'était rapide puisque les itérations durent 23 secondes. On voit 22, 23 secondes. Et donc à chaque fois, tous les 23 secondes, il y a une itération qui est enregistrée. Donc ça soulage parce que ça travaille quand même assez vite. Pas besoin d'attendre. Pour se donner une idée, entre un ordinateur iCore donc 2 et un Nikkor 3, l'iCore 2 va mettre par itération 1 minute 30 et l'iCore 3 va mettre que 23 secondes. Donc vous voyez quand même que d'avoir plusieurs cœurs sur le PC, ça fonctionne quand même, c'est utile. 3h17, le modèle DFM commence. On voit que il va y avoir tout un tour du cadran et que ça s'est terminé le lendemain à 10h06, soit 32 heures pour 5000 itérations. Donc c'est beaucoup, 32 heures. L'ordinateur a tourné pendant 32 heures. Donc vous voyez qu'un ordinateur peut tourner, il n'y a pas de souci. Et alors que le modèle DFM s'est terminé il y a environ 2 heures, je dormais, et donc je viens de me réveiller et je constate que le modèle est terminé et j'enregistre cette vidéo donc avec OBS Studio, qui est un logiciel gratuit d'enregistrement donc de webcam caméra et aussi de votre écran PC. On voit d'ailleurs que j'ai Alain Delon, regardez, sur cet iCore 3 j'ai mis Alain Delon parce que je l'aime beaucoup et que sa mort est quand même douloureuse. C'était un grand artiste qui nous manque. Et vous savez que je peux ramener à la vie Alain Delon, et que je l'ai prouvé, puisque j'ai fait sur YouTube une vidéo où je deviens Alain Delon. Mais j'ai préparé depuis un masque extraordinaire, qui est en très haute définition pour Borsalino 3, parce que j'ai un projet de Borsalino 3, on en parlera plus tard. Bon, on peut user d'une preview maintenant. La preview, c'est quoi? C'est si je clique sur Space, à ce moment-là, on voit que l'ordinateur va découper le visage du DFM et nous montre que le masque est opérationnel. Encore que l'entraînement pourrait tout à fait continuer encore un certain temps, puisqu'on voit que le masque de Claude est légèrement flouté. Je parle au niveau des yeux. Donc on pourrait continuer l'entraînement jusqu'à 10 000, 20 000 itérations, même beaucoup plus. Mais là, on voit qu'à 5000, on a déjà un premier résultat qui n'est pas dégueulasse à voir. Donc, on va voir comment tout ça fonctionne pour la création du DFM. Donc, tout d'abord, on a besoin d'un modèle, c'est-à-dire un modèle original, c'est moi. On voit que j'ai choisi de ma personne 4 photographies. L'ordinateur donc a découpé les 4 photographies, ils ont été découpés. Alors c'est un petit peu particulier, c'est pas un découpage fait manuel,
c'est un découpage qui est fait par le logiciel lui-même, qui va découper aux dimensions exactes de 256 par 4. Et il va aligner ces dimensions d'image. Nous voyons que c'est aligné, 256, etc., etc. Donc c'est aligné. Et nous voyons que nous avons un système d'alignement et de débogage qui est très important parce que ça permet justement de mieux identifier mon visage, qui est identifié point par point. Vous voyez, le carré bleu, c'est l'identification parfaite du visage. Voilà, j'essaye de pas trop bégayer. C'est pas évident quand on parle et qu'on pense à 3 choses à la fois. Donc on voit que le pointage a été très très bien fait. Et on va voir un petit peu pour Claude François. Donc 4 photographies que j'ai choisies quelques heures avant sa mort. Les différences de couleurs ne posent aucun problème. Le DFM en sortie aura qu'une seule couleur de peau. Donc nous regardons de plus près. On voit que c'est un 256, donc tout est parfait. On regarde s'il y a un système de débogage. En fait, il n'y en a pas, puisque le pointage ne se fait pas vraiment à partir de Claude, mais se fait à partir de mon visage. Nous voyons que, regardez, vous voyez, moi je dispose du pointage, mais pas Claude. Le modèle, donc, c'est un modèle SAEHD, et là je vous montre l'encodeur. Et si nous cliquons ici, nous avons toutes les caractéristiques de l'encodeur. Le nom, j'ai choisi un petit nom simple, A. L'encodeur SAEHD qui permet justement le DFM et évidemment l'itération 5000 pour commencer. On voit que j'ai choisi toutes ces caractéristiques dans l'encodage. Et que j'ai demandé un CPU. J'ai même rejeté en fait dans l'encodage l'optimisateur GPU. Parce que pourquoi j'ai rejeté cela? Parce qu'on ne peut pas optimiser sur un CPU un GPU. Donc c'est pas la peine de le mettre parce que au départ je l'ai mis et donc eh bien mon logiciel n'a pas démarré tout simplement parce qu'il a trouvé aberrant que je demande une optimisation GPU sur un CPU. C'était une erreur de ma part, j'étais fatigué, donc ça peut arriver. Donc au moment de la création, on va se créer 2 systèmes de masques. Le système de découpage qui est fait point par l'entraînement. Vous voyez, j'ai tout l'historique ici. Ça, c'est le découpage point par point. Et évidemment, le modèle qui est ici. Et on va voir ça puisque l'itération commence ici en 0. Voilà, j'ouvre un petit peu l'interface, comme ça on voit ça de plus près. Je vais essayer de le cadrer, restez avec moi. Voilà, on va essayer de le cadrer. Donc on va le mettre ici. Voilà, comme ça, on possède la version finale et la version du travail. Donc on va dire des itérations, parce que chaque itération est différente. On voit qu'on commence par un 0, et il va y avoir une sauvegarde tous les 65 itérations. 65-66. On voit comment se passe le travail. Regardez, on regarde un peu les sauvegardes. Et vous voyez, petit à petit, je vous montre comment se sont créées les sauvegardes. Alors on voit qu'au tout début de la création du DFM, on voit que Claude était assez flouté, vous voyez, puisque son visage s'est synthétisé en système 3 dimensions. Et oui, au départ, ça part sur une photo. Donc la photo est complètement sur votre gauche. On voit 4 photos de Claude. Et on voit juste à côté un petit carré dimensionnel qui est flouté. Vous avez vu ce petit carré flouté qui n'est pas forcément beau au départ. Vous voyez, et petit à petit, le masque 3D et 4D va se créer à partir de quelques photos. On peut dire que on peut créer un masque à partir de 4 photographies seulement. Mais pour le DFM de Donald Trump, j'ai utilisé 50 minutes de vidéo. On peut effectivement créer un DFM à partir de vidéos.
Alors on voit que je suis pas très beau, regardez, parce que mon masque 3D au départ est pas terrible. Regardez, il y a un gros œil noir. Donc moi on peut voir que aussi va se créer un masque en 3D. Vous voyez au milieu, donc on va pouvoir voir que mon masque aussi va se créer. Il y a un masque de Claude qui va se créer en 3D et le mien. Et au fur et à mesure des itérations, on voit les changements qui sont apportés. On voit que je deviens un petit peu plus beau, et Claude aussi, parce que c'est la 3 dimensions. C'est assez long. On voit qu'à 1100 itérations, ça a quand même bien avancé, 1120, 1140. Vous voyez, on a écrit les sauvegardes. 1200, 1220, 1240. Et puis plus on avance, 1360. Alors je vais avancer un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup d'itérations. Et là j'avance vraiment par 70 itérations à chaque fois. Bon, des fois un peu moins, des fois 30, 40. Ça dépend des sauvegardes. On est à 1700. Les sauvegardes ne sont pas toujours au même moment. La sauvegarde va se faire surtout quand tout est plein. Et on voit que, vous voyez, 1780, 1800, là on a 20 au niveau de la sauvegarde. Donc là c'est tous les 20. Je regarde, oui, là on a une sauvegarde tous les 20. Donc par défaut ça s'est mis par 20. Parce que effectivement, parfois la sauvegarde ne fonctionne pas comme ça. Parfois elle peut fonctionner tous les 70, tous les 80. Vous pouvez même établir une sauvegarde comme vous voulez. Et là par défaut ça s'est mis sur 20. Alors ça dépend aussi quel ordinateur vous avez, parce que selon le type d'ordinateur, la sauvegarde peut être différente. Là, je suis sur un iCore 3. Et puis on voit que à 2260 itérations, le masque commence à bien se créer. Même moi, on voit que je suis beaucoup mieux. Et au fur et à mesure, le masque 3D ressemble de plus en plus aux photos originales. Alors pourquoi les photos sont-elles à côté du masque? Eh bien c'est justement pour faire le comparatif entre le masque DFM et la photo. Et là au fur et à mesure que les itérations vont se créer, vous voyez 3000, le masque devient un peu plus beau. Voilà, je vais aller beaucoup plus vite. Regardez, j'accélère. 3600, regardez, on va beaucoup plus vite. Et on va aller jusqu'à 4009. Donc j'accélère, 4100. Alors on a l'impression que ça bouge pas beaucoup, mais ça bouge, puisque mes yeux maintenant, on voit pour mon masque DFM, sont beaucoup mieux et conformes aux photos originales. On voit que pour Claude François, tout à fait sur votre gauche, vous avez 4 photos de Claude François et les 4 masques DFM, parce que malgré tout c'est un seul masque DFM, mais on voit que quand même c'est pas si vrai que c'est un seul masque, puisqu'il travaille sur 4 masques par rapport aux photos, et on revient à 0. Donc on a vu cet historique très intéressant, et on a vu comment ça fonctionne. C'est très long, ça a mis 32 heures, et donc maintenant ce masque, une fois terminé, alors le masque terminé il est où? Eh bien il est complètement sur votre droite. Vous avez sur votre droite 4 photos de Claude, et ces 4 photographies représentent le masque qui est terminé. Nous pouvons voir que les mèches de cheveux de Claude ont disparu sur son front, elles ont été gommées, et nous pouvons voir que les 4 photos complètement sur votre droite, qui sont maintenant le masque et plus des photos, nous voyons que il y a aussi mon masque juste à côté de Claude, et on voit que en haut j'ai ma tête qui est tournée, Claude a sa tête qui est tournée, et puis on voit que la photo d'en dessous, qui est donc le masque DFM, mon visage est légèrement tourné, celui de Claude aussi, puis je suis de face, Claude est de face, et je regarde légèrement de haut, et là l'ordinateur a laissé le visage de face de Claude, il l'a légèrement modulé un tout petit peu, parce que c'est vrai que mon visage restait quand même de face, même si je regardais les yeux vers le haut, et d'ailleurs les yeux vont regarder vers le haut sur le masque DFM. Donc le modèle est terminé. Ce modèle va rentrer après dans un lecteur direct de DFM et qui va être projeté par la caméra, et je vais devenir
Claude François devant ma caméra. Vous avez vu quelques vidéos où je deviens 12 heures avant sa mort, Claude. Et vous avez vu, c'est impressionnant. Hein. Le résultat final est époustouflant, même visuellement. Mais là, je travaille sur un nouveau modèle, qui est le modèle A, et je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. C'était Marc Harriman, on a vu cette création des FM. Je suis vraiment très heureux d'avoir fait cette vidéo et d'avoir fait ce tutoriel. À très bientôt sur YouTube. Je vous aime tendrement tous, de Sophie Marceau à Cindy Daniel, à Alessandra Martinez, Pico, Kazusaki Taguchi, tous mes amis Junucci. À très bientôt sur YouTube. Et merci d'avoir vu cette vidéo. Bisous.